Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Les organisations de la société civile ivoirienne veulent, en 2020, une présidentielle transparente et apaisée. Alternative citoyenne ivoirienne est l'une de ces organisations. Elle est dirigée par Pulchéri Edith Balé, qui est mon invité du jour. Pulchéri Balé, bienvenue à vous. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous déclariez en mai 2019 à Port-Boué, une commune populaire d'Abidjan, que pour que la présidentielle de 2020 se déroule dans un climat apaisé, il faut que les Ivoiriens se parlent. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que actuellement en Côte d'Ivoire, oui, le dialogue politique est bloqué. L'opposition et le pouvoir ne se parlent plus, alors que nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup de problèmes à régler dans l'environnement électoral pour garantir des élections apaisées. Et qu'est-ce qui explique ce blocage entre pouvoir et opposition? Tout est parti de la CEI qui a été recomposée au lieu d'être réformée. La commission électorale indépendante. Indépendante, tout à fait. Donc l'opposition significative s'est retirée des discussions et depuis lors, il n'y a plus de communication entre le pouvoir et l'opposition. Et pour vous, ça présage de quoi? Ça veut dire quoi? Que la présidentielle de 2020 risque d'être conflictuelle? Oui, elle risque d'être très conflictuelle parce que l'opposition significative ne se reconnaît pas dans cette nouvelle CEI. Oui. La société civile significative non plus. Et beaucoup trop de questions sont en suspens, comme l'actualisation de la liste électorale, la réconciliation qui n'est pas effective. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, une dispute entre deux individus dégénère en une guerre entre deux communautés. Alors, et puis Chéri Balé, dites-nous, ça veut dire quoi la société civile représentative n'est pas représentée? Ça veut dire que pendant les consultations... Il y a des membres de la société civile qui composent la CSCI. Il y a des membres de la société civile, oui, mais nous ne nous reconnaissons pas en tous ces membres. Pas eux tous, mais en quelques-uns, particulièrement le président de la CEI qui a été présenté comme un membre de la société civile alors qu'il n'en est rien. Il n'est pas membre de la société civile. Vous lui contestez son appartenance à la société civile ivoirienne. Oui. Il appartient à quel parti politique? Il appartient au parti au pouvoir. Il est membre du RHDP? Oui. Pensez-vous? Oui, par rapport à son cursus, son parcours. Il est encarté dans Avant même d'être nommé président de la CEI, oui, il était secrétaire général du Conseil constitutionnel, dont le président est nommé par le président. Il a été aussi membre des Forces Nouvelles. Donc il ne peut pas se prétendre de la société civile. De la société civile. Quel autre membre n'est pas représentatif de la société civile est contesté? Particulièrement lui. Particulièrement lui. Oui. Si on voit aujourd'hui effectivement la question de la commission électorale indépendante, on va dire quoi? Qu'on part déjà sur de mauvaises bases pour la présidentielle de 2020? De très mauvaises bases parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une réforme de la CEI qui a été recommandée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, dans sa composition, son fonctionnement, son organisation et tout. Et là, on s'est limité à sa recomposition tout en ne prenant pas des membres représentatifs. Et ça, c'est très grave. Toute l'opposition significative ne fait pas partie de la CEI. Et vous tirez sur la sonnette d'alarme, il faut faire quoi maintenant? Ce qu'il faut faire, c'est rouvrir le dialogue politique. Il est important que toute la classe politique et sociale se retrouve pour parler de réconciliation, pour parler des problèmes techniques liés aux élections, afin que sur des bases consensuelles, on puisse y aller en paix. Vous voulez qu'on revienne aujourd'hui encore sur la CEI alors qu'on est à quoi? À 10 mois de la présidentielle? Oui, il y a un calendrier électoral à respecter? Oui, c'est encore possible. C'est une question de volonté politique. On est à 10 mois, mais nous pensons que si on le veut, même en 3 mois, on peut régler toutes ces questions. Mais voilà, le pouvoir dit la question est réglée, la question est tranchée. Ah, c'est que le pouvoir veut la guerre. Vous pensez oui, que si on va aux élections... Le contexte actuel est pire que celui de 2010. Vous savez, en 2010, on avait 2 blocs. Aujourd'hui, on a 1001 blocs parce que le RHDP a éclaté, les partis de l'opposition sont divisés, la CEI est encore pire que la dernière, alors que c'est d'elle qu'est partie la guerre en 2010. Donc, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait pire que 2010 si ce dialogue inclusif n'est pas. Si on va à la présidentielle de 2020 avec l'actuelle commission électorale indépendante, dites-vous, la Côte d'Ivoire revivra la même expérience qu'en 2010? Oui, surtout que les discours politiques sont très dangereux en ce moment. Tout le monde est sûr qu'il va gagner les élections. C'est très dangereux. Pourquoi les Ivoiriens ne peuvent-ils pas, en tout cas, qu'est-ce qui permet aujourd'hui dans son ensemble de douter des organes en charge de l'organisation de cette présidentielle?
Oui. Pourquoi c'est si important qu'on revienne sur la recomposition de la CEI? C'est important parce que la CEI doit rassurer tous les acteurs. Oui. Et ce n'est pas le cas malheureusement. Et nous ne comprenons pas pourquoi le pouvoir se braque, mais ce dialogue inclusif est essentiel. Sinon, il n'y aura pas de paix en 2020, malheureusement. Vous pensez que le pouvoir va convoquer un dialogue avant la présidentielle de 2020? C'est une question de volonté politique. Ça peut se faire dès à présent, comme je le disais, même en Qui doit discuter avec qui? Le pouvoir doit ouvrir le dialogue pour que tous les acteurs politiques majeurs discutent les uns avec les autres. Les grands leaders, le président Henri Konan Bédié. Oui, les grands leaders, le président Henri Konan Bédié, le président Gbagbo, oui, tout le monde. Bon, le président et la Gbagbo, société civile pas encore aussi. fixé sur son cas. Oui, et les organisations de la société civile. Il faut un dialogue politique avant la trouver des solutions consensuelles. Avant la présidentielle de 2020, dites-vous, sinon la Côte d'Ivoire revivra la même expérience. Pire, pas la même. Vous n'exagérez pas, vous n'êtes pas dans l'essai? Non, pas du tout, les faits sont là. Merci. Edith Pulchéry-Gbalé, je rappelle que vous êtes la présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne, une organisation de la société civile ivoirienne. Merci. C'est moi qui vous êtes décrinologue, vous avez été catastrophiste dans cette émission. Je n'exagère pas. Espérons tout simplement que ce que vous dites ne se réalise pas et que... Si le pouvoir y met de la bonne volonté, il n'y aura pas de problème. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en nos compagnies. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.